Vous voulez devenir un leader charismatique et respecté? Vous voulez améliorer vos relations sociales au quotidien afin d'être plus heureux et d'avoir des relations plus profondes? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo avec la revue du livre How to Win Friends and Influence People par Dale Carnegie. C'est parti! Donc, How to Win Friends and Influence People par Dale Carnegie est un livre sur la communication et le leadership. Le livre s'appelle en français Comment se faire des amis, mais quand même c'est beaucoup moins stylé que le nom anglais. Donc Dale Carnegie est un auteur et conférencier qui a créé plusieurs méthodes de développement personnel adaptées au monde de l'entrepreneuriat, et Comment se faire des amis est désormais un best-seller mondial. Donc ce livre parle principalement de l'importance des relations sociales dans la réussite, que ce soit professionnelle ou personnel, et donne une multitude de conseils pour avoir des relations de qualité. Comme pour la revue du livre Père riche, Père pauvre que j'ai fait la semaine dernière, je ne compte pas vous faire une revue exhaustive du livre parce que ça serait bien trop long, mais seulement vous donner les points clés que j'en ai tirés pour vous donner envie de lire le livre par vous-même. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le livre Père riche, Père pauvre, allez la voir parce qu'elle vaut le coup. Donc le livre commence en donnant 8 conseils pour justement tirer le maximum de bénéfices de la lecture. Et il explique que pour cela, il faut avoir le désir profond de se perfectionner et d'améliorer ses relations sociales avec les autres. Et ça, c'est déjà quelque chose de fondamental lorsque l'on est entrepreneur parce qu'on a constamment besoin d'apprendre et de se perfectionner dans nos propres business. Et si votre business implique d'avoir des relations sociales avec d'autres personnes, eh bien c'est fondamental que vous sachiez comment, on va dire, améliorer ces relations. Et surtout, si tu as une agence SMMA, les principes de ce livre vont être fondamentaux dans ta réussite. Et beaucoup des concepts de ce livre vont vous aider, que ce soit dans la prospection, que ce soit dans la gestion de vos relations avec vos clients ou avec vos employés ou même vos prestataires. Beaucoup des conseils de ce livre vont être de vraies pépites et vont vous aider à mieux gérer ça. Donc rentrons dans le vif du sujet avec les 3 principes clés que j'ai tirés de ce livre. Donc juste pour préciser, le livre il se compose en forme de leçons et à la fin de chaque leçon, il y a une petite morale qui résume en fait ce qui a été expliqué dans les paragraphes précédents. Et donc du coup, le premier principe du livre que je trouve ultra pertinent, c'est ne critiquez pas, ne condamnez pas et ne vous plaignez pas. L'auteur explique que la critique est vaine parce que la critique met l'individu sur la défensive et le pousse à se justifier. Elle est également dangereuse parce qu'elle blesse l'amour-propre et provoque la rancune. La rancune est d'ailleurs un sentiment très fort, donc faites très attention car si vous blessez quelqu'un dans son amour-propre, il est très probable que le souvenir de cette blessure, de cette douleur soit très fort et reste l'un des souvenirs les plus forts liés à vous dans la tête de la personne que vous avez blessée. Pour illustrer ça, Dale, l'auteur, explique qu'un jour il a écrit une lettre à un autre écrivain qui lui a répondu en le critiquant parce que Dale s'était montré un petit peu trop arrogant dans sa lettre. Évidemment, il n'aurait pas dû l'être, mais lorsque cette même personne est morte 10 ans plus tard, le premier souvenir qui est revenu dans la tête de Dale était la douleur que cette personne lui avait infligée. Un psychologue du nom de Hans Sale a dit que autant l'homme est avide d'approbation, autant il redoute le blâme. Alors au lieu de critiquer, il vaut mieux encourager puis proposer une piste d'amélioration si besoin. Et rien que ce principe-là est déjà ultra important et s'applique aussi bien dans votre couple que dans votre relation avec vos clients ou avec vos employés. Si vous cherchez à avoir un changement chez une personne, ne blessez surtout pas son amour-propre. Cherchez plutôt à souligner le positif, à l'encourager, puis à lui proposer une piste d'amélioration. Et ça paraît très simple dit comme ça, mais en réalité, dans beaucoup de situations, nous avons tendance naturellement à blâmer et critiquer au lieu d'encourager. Un autre exemple que j'ai adoré pour illustrer ce principe est l'histoire du pilote Bob Hoover. Un jour, Bob rentre chez lui à Los Angeles. Il quitte le terrain d'aviation de San Diego quand, à 100 mètres du sol, ses moteurs s'arrêtent. Il parvient à se poser sans blessure, mais par contre, l'avion est sérieusement endommagé. Il va vérifier le carburant dans le réservoir et se rend compte que ce n'est pas avec de l'essence qu'on l'a rempli, mais avec du kérosène. Donc du coup, de retour à l'aéroport, il va voir le mécanicien responsable de l'avion. Évidemment, le jeune homme était écrasé par le poids de son erreur, il pleurait et l'angoisse se lisait sur son visage. En même temps, ça se comprend. Par sa faute, un appareil ultra cher était hors d'usage et 3 personnes avaient failli mourir. Mais au lieu de le critiquer, le pilote passe son bras autour de l'épaule du mécanicien et lui dit « Je suis convaincu que tu ne referas jamais plus cette erreur. Et pour te le prouver, je tiens à ce que ce soit toi qui t'occupes demain de mon F1. » Donc si ça, c'est pas une preuve extrême d'empathie, bien je sais pas ce qu'il vous faut. Et je pense qu'après un geste pareil, le mécanicien a dû être totalement admiratif de Bob et est sûrement devenu l'un des mécaniciens les plus fidèles et les plus rigoureux et méticuleux du pilote.
Et voilà, encore une fois, cet exemple montre l'importance de l'empathie dans les relations humaines et l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un. Le livre met également beaucoup l'accent sur des actions très simples comme sourire au quotidien, complimenter sincèrement, des choses comme ça. Et c'est voilà, c'est des choses que nous devrions tous implémenter si on veut voir la qualité de vie des personnes qui nous entourent s'améliorer. Dans le chapitre 2, Dale nous parle des moyens que nous avons afin d'inciter une personne à effectuer une action. Et pour cela, il existe un seul moyen, c'est le fait de susciter en la personne le désir d'accomplir l'action. Et pour susciter ce désir d'accomplir quelque chose, il faut fournir à la personne ce qu'elle veut. Et donc du coup, qu'est-ce que les gens veulent principalement? Et bien du coup, d'après l'auteur et certains psychologues cités dans le livre, c'est principalement le désir d'être important. Donc ça veut dire que si vous êtes capable de faire susciter le désir d'être important à une personne en échange d'une action, il est très probable que cette personne accomplisse l'action. Et c'est d'ailleurs ce que Bob Hoover a fait lorsqu'il a confié au mécanicien qui avait fait l'erreur la responsabilité de s'occuper de son F1. Évidemment, il existe d'autres besoins fondamentaux comme la santé, le fait de rester en vie, les relations, l'argent, etc., etc. Mais le désir d'être important est l'un des plus puissants de ces besoins. Et troisièmement, l'importance de prendre en compte le point de vue des autres. En tant qu'être humain, nous avons naturellement tendance à être plus passionnés par nos propres affaires que celles des autres. Seulement, tous les hommes de l'univers réfléchissent de cette même manière. Alors si vous êtes capable de dépasser vos propres intérêts personnels et de vous mettre à la place d'une personne et de comprendre son point de vue, c'est là que vous arriverez vraiment à toucher votre interlocuteur et à bâtir des relations interpersonnelles exceptionnelles. Et un moyen très simple et très bon pour mieux comprendre le point de vue de votre interlocuteur, c'est tout simplement de poser des questions. Très souvent, lorsque nous discutons, nous avons naturellement le besoin de parler de nous, de nos problèmes, de ce que nous faisons, etc. Et chaque personne de la discussion passe à tour de rôle en parlant de ce qui l'intéresse le plus, c'est-à-dire lui-même. Sauf que si chaque discussion se déroulait ainsi, ça serait totalement absurde parce que personne ne s'écouterait, parce que chacun parlerait uniquement de lui-même. Et donc du coup, il n'y aurait aucune discussion. Le truc, c'est que la plupart des gens agissent de cette manière sans même s'en rendre compte. D'ailleurs, moi y compris. Et la solution pour justement réussir à surmonter ça, c'est de ne pas parler de vous-même à votre interlocuteur, mais plutôt de lui parler de ce qui lui l'intéresse le plus, c'est-à-dire lui-même. Et pour cela, il est important de poser des questions et de s'intéresser sincèrement à son interlocuteur. Et d'ailleurs, pour faire un parallèle avec le SMMA, lorsque l'on fait de la vente high ticket, il est vital de poser des questions à votre prospect afin de mieux comprendre sa situation initiale. Plus votre prospect passe de temps à parler de lui-même, plus il s'engage inconsciemment vers une décision d'achat positive. Votre job en tant que vendeur, c'est lui poser des questions afin de comprendre quelle est sa situation actuelle pour pouvoir ensuite positionner votre service comme le véhicule qui va lui permettre de passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Et la plupart du temps en résolvant un problème douloureux. Donc voilà, si vous avez une agence et que votre script de vente ne contient pas beaucoup de questions, eh bien je vous conseille vivement d'aller lire ce livre et de le revoir après la lecture car vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées et améliorées après la lecture de ce livre. Et puis, ça ne va pas vous aider uniquement que dans la vente, mais aussi dans la prospection. Et voilà, et ces conseils vont d'ailleurs pouvoir être appliqués, que ce soit dans la vente ou même dans la prospection, dans vos relances ou toutes ces choses-là en fait. Tout ce qui concerne, en fait, tout ce qui concerne une relation avec un autre être humain, ce livre est utile et en SMMA, c'est que ça. Donc vraiment, c'est pour ça que je le conseille à tous les gens qui ont une agence. Vraiment, c'est un must read. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur How to Win Friends and Influence People par Dale Carnegie. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné envie de le lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire en dessous pour me donner votre avis. Ça me ferait ultra plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu souhaites monter ton agence SMMA ou ta propre personal brand, va voir dans la description et rejoins mon groupe Facebook privé où on partage avec les autres membres des astuces et des conseils pour justement monter ces deux business. Et si tu veux me poser directement tes questions, n'hésite pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Allez, sur ce, c'était Noah, je vous laisse. Ciao.